Et pour définitivement rompre avec les ennuis, je reçois l'auteur historique des Guignols et l'humoriste le moins fréquentable de France, Bruno Gassio et Dieudonné. Mesdames et messieurs, Dieudonné et Bruno Gassio. Pour ce livre, peut-on tout dire? Ma dernière émission. Donc, vous êtes tous les deux interviewés séparément dans ce livre, Peut-on tout dire? Ouais. Une partie, voilà, quand on la lit, on se sent bien, c'est la vôtre, Bruno Gassio. Oui. Puis celle de Dieudonné, même dans le métro, quand on la lit discrètement, on sent que les gens nous regardent, c'est très impressionnant. Dieudonné, sachant que c'est ma dernière émission, vraiment, je te le dis gentiment. Et je le regrette, je le regrette parce que tu es jeune et que tu as du talent et je ne sais pas pourquoi tu m'as invité. Ouais, le but du jeu n'est pas de se lancer sur le débat du 11 septembre, parce qu'il y a assez de débats comme ça, n'est-ce pas, Dieudonné? Dieudonné, tu as été le premier à faire un sketch sur le 11 septembre, quand même, qui est un attentat. Moi, je sentais que c'était un sujet chaud. Oui. Et il fallait. Mais moi, je pense que pour faire rire, il faut être un minimum en risque. Alors, bon, peut-être que j'exagère, c'est possible. Hein, mais j'ai l'impression que. Bon, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on est dans une situation un petit peu. On touche à des tabous et on n'est pas forcément avec des chaussons. Je trouve qu'il y a un humour un peu bourgeois qui s'est installé, de gens qui font répéter voilà, les sketchs et les gags habituels. Donc, moi, j'aime bien m'aventurer sur des terrains un petit peu nouveaux. Et ce qui est drôle, pour moi, et pas forcément au départ, c'est sur des sujets sensibles. Je m'inscris en faux. Les premiers à avoir fait un sketch sur le 11 septembre, c'est les Guignols, le 12 septembre. Je suis désolé. Pas mal. Il est pas mal, là. Il est bon. Il est chaud, le Rital. Page 81, il y a cette phrase qui est dans l'un de tes spectacles, la branche humoristique d'Al-Qaïda, que tu représentes. Est-ce que tu comprends que ça fait pas rire tout le monde? Oui, ça je sais. Mais personne n'arrive à faire rire tout le monde. Je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est ça le propre de l'humour, c'est que bon voilà, il y a des gens qui, moi dans une salle de spectacle, il y a des gens qui vont sortir en disant ah, ça c'était génial, ça franchement j'ai pas ri. Ça c'était génial, ça c'était génial. Puis l'autre juste qui arrive derrière, il dit l'inverse. Donc tout est relatif. Tout est relatif et l'essentiel c'est que globalement la salle se marre. J'ai reçu Dieudonné il y a quelques années sur mon émission de radio. Et je lui avais dit cette phrase qui a connu son succès auprès des 4 auditeurs qui m'écoutaient. Tu me fais rire sur scène, mais tu me fais pas rire à l'AFP. Ce que je lui avais dit, c'est un peu ça. C'est que sur scène, il me tue de rire, mais dès que je reçois une dépêche avec Dieudonné, je tremble, je le dis. Pareil. Est-ce qu'on te reproche d'avoir parlé entre 2 spectacles? C'est ce que dit très bien Bruno dans le livre. Mais en fait, moi j'ai la sensation que c'est aussi l'information se fabrique des personnages, des gentils, des méchants. Moi, j'ai observé la communication changer autour de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après le spectacle, le divorce de Patrick, j'adorais, c'était génial. Tu sais que tu es un des meilleurs humoristes. Le lendemain, après mon sketch chez Fogiel, les mêmes me disaient horreur, dégage, fous le camp, scandaleux. Insupportable. Et bon, alors je me suis dit, tiens, alors j'étais gentil, je suis méchant. Et donc, tous les propos ensuite que j'ai vu, des discussions que j'avais, étaient systématiquement tronqués. On prenait une phrase, un machin, puis on lui disait, voilà, Dieudonné, déclaration de Dieudonné. Alors, il y a eu 30 procès, à peu près. Je suis passé 30 fois devant des juges. La majorité, j'ai été condamné 3 fois. Mais donc, il y a 27 juges qui ont dit mais non, arrêtez, laissez-le, il n'est pas antisémite, laissez-le tranquille. Mais tu me dis les trois qui t'ont condamné, c'était pourquoi? Et les 3 pour antisémitisme? Non, pour injure, diffamation. Voilà. Mais pas condamné, je n'ai pas été condamné pour antisémitisme. Vous êtes des techniciens de la blague. Est-ce que pendant l'émission de Fogiel, est-ce qu'à la fin du sketch, tu te dis là, c'est un bide, là j'ai fait un bide, c'est pas drôle? Ou est-ce que tu fanfaronnes, tu dis je vais aller manger un sandwich avec des copains?
Je connais des bides qui ont généré moins de réactions. Quand même. C'est certainement un sketch historique quelque part. Hein. Je suis rentré dans l'histoire, mais par le vide ordure. C'est un petit peu l'accès que j'ai eu dans la grande maison de l'histoire. Mais je pense que non, un humoriste doit savoir quand il est en risque. Là, j'étais en risque total, sans aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Est-ce que tu as fait la politique de la terre brûlée? Est-ce que tu t'es dit, bon, traite d'antisémite, je vais prendre cet axe et vous allez voir, ça va remuer un petit peu? Oui, je suis taquin, hein, ça c'est sûr. Donc, si on se lance et si on joue à la provoque, si on me provoque, je provoque. Donc, bon, après, le tout, c'est de savoir comment atterrir. Donc, mais une fois que tu... Ça, c'est pas simple. La piste est longue. Là, pour que tu touches le sol, ça va être long. Hein. Tu sais, c'est les premiers mecs qui essayaient de voler avec des ailes. Bon, l'envol n'est pas très compliqué. C'est la réception. C'est la réception. Souvent, ça foire. Mais, et en 97, au-delà d'être l'humoriste que tu étais, c'était le militant. C'était la première fois pour nous que quelqu'un qui ne faisait pas partie d'un appareil politique se levait contre le Front National. C'était à Dreux, je m'en souviens. Tu avais obtenu 7,74%. Et j'aimerais applaudir, en tout cas, cette démarche citoyenne de l'époque. Vraiment, applaudissez-la. Et... le parrain de sa fille, quand même. Oui, maintenant, voilà. Parce que là, vous arrêtez d'applaudir. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que cracher à la gueule. Tu avais... c'est ça que j'aime bien. J'aime bien, c'est le paradoxe. Non, mais après, tu as serré la main de Le Pen à la fête bleu-blanc-rouge. Ouais. Tu as invité Le Pen au baptême de ta fille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a qui dedans? Non, c'est ça que je me dis. La démarche, à mon avis, intelligente de l'esprit, c'est lorsque tu grandis et que tu t'opposes à un courant, c'est d'essayer de savoir exactement ce qui habite la tête de Le Pen et quel est son projet. Quel est le problème avec les Français d'origine étrangère? Donc c'était une question qui, à un moment donné, moi, m'a habité, donc je suis allé lui demander. Comme beaucoup de journalistes, d'ailleurs, mais on ne reproche pas aux journalistes... d'avoir serré la main à Le Pen. Or, ils l'ont tous fait. Tout le monde a serré la main à Le Pen. Tous les hommes politiques qui l'ont croisé... non, mais peut-être parce que tu n'as pas été amené à le croiser, mais il y aurait une émission, il te tend la main, c'est très rare, les gens qui refusent de te serrer la main. Mais, après, de là à aller voter pour le Front National, c'est encore autre chose. Non, mais... Pas ici, Dieudonne. Non, mais vas-y, au contraire, vas-y. J'étais venu te voir une fois au Zénith, avec une cagoule, voilà, je le dis. Il m'est arrivé un truc, et je te le dis sincèrement, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Je me suis retrouvé dans une queue à vouloir acheter un Sprite et un Mars, avec Gollnisch devant moi, du Front National. Et non, vraiment, je te le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai quitté le Zénith à ce moment-là, parce que je ne conçois pas, en fait, de me divertir avec ces gens-là. Mais ça s'appelle pour moi du racisme. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des adversaires politiques. On est dans un pays formidable, ça s'appelle la France, où on a la possibilité de ne pas penser pareil que les autres. Moi, je suis très fier d'avoir eu M. Gollnisch en tant que spectateur. Ça m'oblige pas à voter pour lui. Mais n'empêche que, est-ce que tu vas reprocher... ce sont des gens qui vont au théâtre, ils vont un peu partout. Et puis surtout, je crois que si aujourd'hui tu as une tribune, tu as la responsabilité d'une tribune, moi je ne peux que t'inciter à inviter ceux qui ne pensent pas comme toi, pour au moins débattre. Parce que si tu débats qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, le débat, tu vas faire chier tout le monde. Moi j'aime aller au contraire vers ceux qui sont pas d'accord avec moi, j'étais... T'es sûr qu'ils sont pas d'accord avec toi? Mais sur la politique de l'immigration, par exemple, ça me paraît très clair, puisque moi, je suis descendant et fils d'immigrés, je suis pour l'immigration. Je pense que c'est une chance formidable pour la France. La France est la France parce qu'il y a eu ces courants qui ont pu faire en sorte que la France est... Or, il semblerait que ce parti-là n'est pas ouvert à ce genre d'idées. Mais bon, pour avoir été injustement, à mon regard, pour moi, traité d'antisémite, je ne peux pas traiter quelqu'un d'antisémite, quelqu'un qui n'a même pas été condamné pour antisémitisme, puisqu'il vient de gagner son procès. Donc c'est-à-dire on va dire que le Front National, ce sont tous des antisémites. Bon.
Moi, je ne le crois pas. C'est ce que je pense. Et je ne pense pas qu'ils soient tous racistes. Il y a un fonds de commerce qui est le racisme chez eux. Ce qui fait que moi, je ne me suis jamais reconnu dans la politique de ce parti-là, très nettement, puisque à chaque élection, je me suis prononcé autrement. Mais moi, j'ai transgressé l'interdit. C'est-à-dire que le bon nègre du show business qui va serrer la main de Jean-Marie Le Pen, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Non, mais Donc, moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Évidemment, dès que c'est un truc qui est interdit, évidemment, ça m'intéresse. Je rappelle ton propos sur Jean-Marie. Quand t'es boycotté, censuré comme moi, j'avais pas les moyens de faire autre chose. J'ai appelé mon pote Jean-Marie, je lui ai dit ça fait 3 ans que j'essaie de passer dans les médias, c'est la galère. Alors j'ai eu une idée. Est-ce que vous pourriez être le parrain de ma fille? Ça peut relancer ma carrière. Alors là, À sa place, on ne demande pas à un magicien de faire, de dire ses tours. Écoute, c'est un petit peu ça. Je pourrais répondre effectivement à ce que j'ai dit. C'est une œuvre majeure de mon répertoire. Je pense que j'écrirai mes mémoires un jour et je bénéficierai sur le plan financier, tout comme sur le plan intellectuel, des retombées de cette performance, qui est, à mon avis, a marqué mon histoire, a marqué aussi. On retrouve sur Internet. Hein. Ouais. Il y a des traces. Il y a des traces de 2 choses. On a semé 2-3 éléments. Ouais. Voilà. Il y a des traces. Bruno, tu dis le seul moyen dont dispose Dieudonné pour continuer d'exister est de faire de la provoque. Il manipule bien et en plus il est drôle. Bah oui. C'est le problème qu'on a avec Dieudonné, c'est qu'il est drôle en fait. Mais autrement, quel serait le problème? Bon, il est con, d'accord. Non mais. Non, parce que tu le reconnais. Ça, Non, mais ça, d'accord, ok. Hier, j'ai un spectacle, c'était J'ai fait le con. Mais à part ça, objectivement, qu'est-ce qu'on peut me reprocher de si grave que ça? On est quand même dans un monde. Je n'ai fait que des gags. Si c'était pas drôle, bon, c'est pas drôle. J'ai parlé. Si c'est pas très intéressant, bon, on m'écoute pas. Mais de là à être montré du doigt comme étant, j'ai vu, représentant un danger, je ne pense pas. Alors, si l'humour représente un danger, oui. Le sujet, c'est vraiment ça. Il a choisi des thèmes que les autres traitent pas. Très honnêtement, on a été très nombreux à se marrer sur ces thèmes-là. Et puis à un moment, certains intellectuels, certains journaux ont dit stop. Non, ça, on ne peut pas. Et tout le monde, beaucoup de gens ont dit derrière, des animateurs de télé, des journalistes, d'autres humoristes, même des anciens copains, ont dit ouais, ils ont raison, ça, on peut pas. Et puis ça s'est mis en vrille et il y a eu un cordon sanitaire. C'est exactement ça. Incroyable autour de lui. Et quand nous, on voulait passer le cordon sanitaire, c'est-à-dire dire mais attends, non, je vais aller voir le spectacle de Dieudo. Non, tu vas pas faire ça. Ben si, je vais aller voir un spectacle. C'est un mec. Mais non, mais ces spectacles, c'est antisémite. Mais tu l'as vu, tu es le. Oui, c'est que les gens parlent beaucoup en n'ayant pas vu les derniers spectacles. Bruno, tu es un peu devenu l'avocat médiatique de... Une espèce c'est parce que c'est le premier humoriste sous tutelle. C'est ça, l'humour. C'est vrai. Oui. Les alcooliques c'est ça. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il dit... c'est quoi ça, Diodo? C'est quoi? C'est un peu mon JAP, mon juge d'application des peines. Ce qui est bien, Diodo, c'est que, bien évidemment, tu as décidé de changer. Ça, c'est vrai. Ouais, et t'es allé voir pour ça. Et puis tu fais sincère quand tu le dis, c'est ça qui est bien. Non, mais parce que... Je vais pas jurer parce que c'est inutile, mais c'est vrai. Diodo nouveau. Voilà, il y avait le Beaujolais nouveau. Maintenant, il y a le Diodo nouveau, qui fait moins parler de lui depuis quelque temps, mais qui a des rechutes, comme un toxicomane. Et la dernière drogue, c'est la Ahmadinejad. Ah ouais, Mahmoud. Voilà. C'est Mahmoud. Ça, c'est chaud. Ça, là, par exemple, il y a ton tuteur légal qui dit c'est chaud. C'est une rechute. Il faut vous expliquer. Ce que tu dis maintenant. Monsieur Mbala, il faut vous expliquer. Hein, il faut le dire. Moi, je vais y aller. Parce que là, quand même, Ahmadinejad, là, c'est... Non. Pour Le Pen, tu serres la main, les journalistes l'ont fait, mais là, les journalistes, ils serrent pas la main à Ahmadinejad, putain. Ça. Non. Si. Qui? Oh, à mon avis, le journaliste qui va là-bas, il serre la main. Ah oui, il est obligé. Bah oui, parce que sinon on lui coupe. Mais non. Diodo, tu mesures, comment ça s'appelle? Un séisme. Tu sais tu mesures que ce que tu fais à Téhéran, ça secoue Paris. Ça veut dire que quand tu l'as fait, on sait déjà comment il a fait pour le rencontrer. Oui, ça c'est vrai. Et deux, je rappelle, puisque vous avez les mêmes goûts artistiques, nous avons reçu un budget important qui nous permet de faire des films à la hauteur de ceux d'Hollywood, j'ai pas fini, qui est le bras armé de la culture sioniste. Donc ça, c'est toi dans le texte. Ouais.
Comment ça s'est passé? Comment vous... Parce que lui... Ceci est une émission comique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous pensez qu'Ahmadinejad, c'est le diable, moi, je suis plus du tout dans je suis plus dans cet état d'esprit-là. Moi, je ne sais pas qui est gentil, qui est méchant sur cette planète. Je ne sais pas. Dieudo. Non, je vous le dis comme je le pense. Je ne sais pas où est le bien. Je ne sais pas. Le tuteur, là, il peut pas. Là. Oui, là, le tuteur... Là... Où est le bien, alors? Où est le bien? Dis-moi, tuteur, où est le bien? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a du mal partout. Voilà. Avec certains qui disent assez clairement qu'ils vont faire du mal physiquement à des gens. Ils le disent clairement. Comme Israël dit clairement qu'ils vont bombarder l'Iran si ils ont la bombe atomique. Comme les États-Unis ont dit très clairement qu'ils allaient foutre sur la gueule à l'Irak. Comme il n'y a pas Est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut discuter avec les gens? Est-ce que les gens doivent se rencontrer? Une émission comique et politique. Est-ce qu'on doit parler avec Ahmadinejad? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut que les gens se parlent? Non, mais Dieudonné, que les gens se parlent. Que toi, tu ailles faire du cinéma là-bas, que tu parles avec des producteurs, c'est une chose. Tu sais bien qu'on va te reprocher d'aller serrer la louche à Ahmadinejad. Les producteurs, moi, je les connais pas, je connais pas leurs intentions, mais je suppose qu'un artiste, qu'un producteur, il y a des artistes en Iran forcément qui sont pas tous des tarés. C'est une civilisation sublime. C'est incroyable, ils ont une culture du cinéma qui est hallucinante. Formidable. Moi, ça me fout les jetons. Dieudonné, le plus gênant là-dedans. Il n'a pas du tout. Selon moi, on ne trouvera. Et surtout, ne te fais pas l'avocat d'Ahmadinejad, ça va pas t'aider. Dieudonné, il faut défendre qui alors? C'est qui? C'est Dieudonné, je te pose la question parce que vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire là? Non, je sais pas. C'est peut-être le prochain président. Je sais pas. Il faut parce que vous pensez que Sarkozy, ça vaut mieux qu'Ahmadinejad. Alors là, tu me poses la question. Non, mais je ne sais pas. Non, attends, tu me poses la question, je vais te répondre. Je pense que mon anti-sarkozysme n'est plus approuvé. C'est vrai, c'est France 4. C'est ton patron. Non, je pense que Sarkozy, oui, vaut mieux qu'Ahmadinejad. Moi, je te dis juste, je ne sais pas où est le bien et le mal. Lâche-moi. Lâche-moi, si toi tu penses que Sarkozy est un honnête homme, très bien, ça te regarde. Dieudonné, je t'ai pas dit ça. Ce sont des voyous, des voleurs. Pour moi, ce sont des voyous. Monsieur le tuteur, monsieur le tuteur. Monsieur le tuteur. Dieudonné, je me tourne vers l'éduc, qui dit une très belle phrase, ton éducateur. Il dit: la vraie liberté régnera le jour où un musulman pourra dire des choses atroces et drôles sur un juif sans que personne ne lui en veuille. Ça s'applaudit. Et le contraire aussi. Et vice-versa. Oui, et vice-versa. Je te déteste, je tiens à le dire. Vraiment, je le déteste. On le voit dans ton regard, il est rempli de haine. Ouais. J'essaye de t'aider. Dieudonné, le Diodo nouveau est arrivé. J'ai juste une question. J'ai tout sous contrôle. Non mais parce que là, tu vois, j'essaye vraiment le livre. Gassio, Dieudonné, peut-on tout dire? Ton prochain spectacle s'appelle Mahmoud. Mahmoud, ouais. Pour expliquer. Mais tu vois, non mais Bruno, le problème c'est que là, il est sous tutelle. Ouais. On te l'a confié. Ouais. J'ai fait Sandrine, j'ai le droit à Mahmoud ou pas? Peut-on tout dire? Oui. C'est le livre Dieudonné. Non, je te le dis parce que vraiment, je t'assure, Dieudonné. Vraiment, je te le dis devant les... Tu casses les couilles. On ne sait pas comment te prendre, on se dit, il est... Voilà. Et 2 semaines après, on te trouve en train de faire des claquettes avec Floris. Les Gassioni. Là, il y a Ahmadinejad, c'est quoi l'étape du dessus? C'est quoi? Tu fais un foot avec le diable? C'est quoi la prochaine? Préviens. Là, c'est un foot, tu joues, on joue. Je te le dis, parce que là, on se quitte. Tout ça, le problème, putain, c'est qu'on ne sait jamais. Et j'aimerais vraiment, et j'ai compris des choses à travers ce livre, je l'ai trouvé sincère, et vraiment, j'espère un jour que tu le diras, et parce que je sais que des fois, tu as l'œil fourbe, tu as l'œil taquin du 78, dis putain que tu regrettes certains sketchs, et des fois, ça fera du bien. Merci Dieudonné, en tout cas. Merci Bruno Gassio. Si jamais j'avais heurté des gens, vraiment, j'ai toujours présenté des excuses sincères. Tu dis ça parce qu'il y a ton éduc. Non, c'est vrai. Maintenant, le regret, c'est vrai, c'est une étape supplémentaire. Je m'y prépare, j'ai un coach. Ouais. On y travaille, c'est un long travail. Le chemin est long. Mais pour l'instant, ça merde. Non, excuse-toi Dieudonné. Regarde, attends, regarde, on va faire un moment télé. Ça s'appelle un moment télé. Calme-toi Dieudonné. Regarde, la caméra, elle est là, il y a un intermittent qui est là. Lève la main. Avec la lumière rouge. Voilà. Vas-y.
Ça fait 10 ans que j'ai fait un sketch malheureux. Si j'ai blessé des gens, je m'en suis toujours excusé. Et encore aujourd'hui, je m'en excuse. Voilà, c'est franchement. Ah non, merde. Ah non. C'était à ça. Mesdames et messieurs, je donne Bruno Gassio. Merci. Merci. Et bravo. Bon, bah...